Kananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata Makambo Nanga. Salut, je vous shalom au nom de Jésus. Soit je vous salue, que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Mes bien-aimés, nous sommes connectés pour manger la nourriture. Voyez-vous? Car dans la nourriture, c'est là où il y a la vie. Vous voyez? Donc, la vie se trouve dans la nourriture. Hein? Donc, c'est pourquoi Jésus avait dit, si vous ne mangez pas mon corps et que vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Vous voyez? Donc, on mange le corps et on boit le sang. Voyez-vous? Donc, en réalité, il faut manger. Bon, je vais chercher quelqu'un dans les Écritures. La personne qui a mangé le corps. Bon, je ne sais pas s'il avait bu du sang. Mais Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur lui dit de manger, d'avaler le boulot. Est-ce que vous voyez ça? Il faut avaler le boulot. Est-ce que vous voyez? Donc, on va commencer des choses, mais nous allons d'abord prier le Seigneur. Et je vais prier, si quelqu'un est malade, le Seigneur peut faire la grâce à la personne, va être guéri dans le nom puissant de Jésus. Vous savez que nous ne prions pas un Jésus de l'histoire qui est de décortiquer les Écritures. Invitez le peuple, s'il vous plaît. Mais nous prions le Seigneur Jésus-Christ qui guérit, qui protège. Le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, qui sécurise son peuple. Vous voyez, il délivre son peuple, il protège, il guérit, il prend soin parce que le Seigneur, c'est lui David qui prend soin des troupeaux. Voyez-vous, qui prend soin de brebis. Donc nous disons que Jésus s'était identifié étant le bon berger. Voilà pourquoi si nous sommes blessés, comme lui, il est notre berger, il est là pour bander nos plaies. C'est pourquoi nous sommes sauvés, nous sommes guéris au travers de l'œuvre de la croix. Car l'Écriture dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, nous allons prier le Seigneur. Éternel, je te bénis pour ce soir. Merci parce que tu nous as fait connecter. Laisse que toi-même tu puisses nous parler ce soir. Et nous croyons que ton parler, éternel, mon Dieu, mon roi, nous guérit. Ton parler résout nos problèmes. Voilà pourquoi, Dieu de toute gloire, je commence à recommander toutes mes sœurs ainsi que mes frères entre tes saintes mains. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont malades, je prie que ta main puisse leur guérir au nom puissant de Jésus. L'homme de Galilée, Père de gloire, c'est toi qui délivres le peuple. Ceux qui sont liés quelque part, éternel, délivre-les au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes, résous leurs problèmes. Car l'Écriture dit que tu es plus grand que nos problèmes. Voilà pourquoi ce soir, éternel, nous sommes montés à Jérusalem pour t'écouter. Or, le véritable Jérusalem, c'est toi qui réunis le peuple, éternel, mon Dieu, mon roi. Car c'est toi le temple, là où le peuple se réunit, éternel, mon Dieu. Partout dans le coin, là où ils habitaient le peuple. Mais les jours de sabbat, ils montaient à Jérusalem dans le temple, éternel, mon Dieu, mon roi. Or, Salomon nous a montré que c'est toi le temple qui réunit et Israël et les étrangers. Parle-nous ce soir au nom puissant de Jésus. Nous avions des problèmes qu'on n'a pas eu de solution, mais nous savons comment on est venu vers toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Je te prie, éternel, de nous donner des solutions, de guérir nos maladies, de prendre soin de nous, car tu es le bon berger. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, tous mes bien-aimés. Donc, ma soeur Thérèse, c'est bien que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais exhorter quelqu'un. Bien-aimés, vous savez que dans ce monde, nous traversons beaucoup de choses. Il arrive des fois que nous rencontrons des difficultés, des problèmes dans des familles, là où nous sommes sortis, partout là où nous passons, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos mariages. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, bien-aimés.
Mais sachez-le bien, ou soit sachons-le bien que cet homme de Galilée que nous prions, frère, une fois que nous mettons nos deux pieds dans le chemin, il est là pour intervenir si nous avons des problèmes difficiles, des situations difficiles. Vous voyez ça? Donc Jésus que nous prions, nous ne prêchons pas le Jésus de l'histoire. Non, non, non. Mais le Jésus que nous prions, que nous prêchons, que nous présentons au peuple, c'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui fait bouger de l'eau pour que la personne qui va entrer le premier soit guérie. Donc nous croyons que cet évangile de la grâce que le Seigneur nous a donné, c'est un évangile qui guérit. C'est un évangile qui donne la vie aux gens qui étaient morts. Vous voyez ça? Les gens bourrés des péchés, qui étaient dans la vie du péché, mais cet évangile vient et cet évangile lave la personne et sauve la personne de la mauvaise vie. Vous voyez, même il y avait des meurtriers, mais ils ont écouté cet évangile et le Seigneur leur avait fait la grâce et ils étaient convertis, ils ont changé de vie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous conseillerais, nous conseillons de manger l'agneau, de manger Jésus. La vie se trouve dans la nourriture. C'est ainsi que nous sommes montés ce soir pour écouter en réalité la vie qui se cache dans les Écritures. Comme je l'avais dit, Dieu avait dit à un prophète d'avaler le rouleau. Vous savez qu'Ézéchiel aussi, et Ésaïe aussi, d'avaler le rouleau. C'est pourquoi Jésus va répéter cela. Si vous voyez une écriture dans l'Ancienne Alliance, il faut croire que cela existe dans la Nouvelle Alliance. C'est ce que je prêche toujours à l'Église. Vous voyez ça? Donc, Ésaïe avait avalé le rouleau qui était doux dans sa bouche, mais quand cela était arrivé dans son ventre, c'était amer. Est-ce que vous voyez ça? Bon, là, il faut que nous voyons comment Dieu parle. Vous voyez ça? Jésus vient. Il dit, c'est lui qui ne mangera pas mon corps. Vous savez ça? Qui ne mangera pas mon corps? Nous comprenons que le corps de Jésus, c'est les Écritures, frère. C'est la parole, car l'homme là, c'est la parole. Il dit, et c'est lui qui ne boira pas mon sang. Donc, chez Jésus, il faut avaler, il faut manger le corps et boire le sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour être sauvé, pour avoir la vie, il faut manger le corps et boire le sang. Vous voyez ça? Donc, le mouvement de la bouche, de manger, de boire. Vous voyez ça? Je salue tous mes bien-aimés, ma sœur José Ilengo. Tout celui qui est connecté, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler des mouvements de plusieurs prophètes. C'est pourquoi on va toucher les prophètes en désordre. Vous voyez ça? Donc, j'avais dit que je vais interpréter les songes aujourd'hui, et puis on finit. On ne va pas mettre longtemps. On interprète les songes, et puis on finit. Vous voyez? C'est pourquoi, mon bien-aimé, je suis en train de t'exhorter. Fais l'expérience avec ces seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, donc quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, le frère Jean nous a écrit pour comprendre que c'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Est-ce que vous voyez ça? Donc il dit dans sa parole, si nous nous approchons de lui, c'est alors que lui aussi s'approche de nous. J'ai un langage quelque peu embarrassé, donc c'est le Seigneur Dieu. La Bible dit, le Seigneur dit que si nous nous approchons de lui, lui aussi va s'approcher de nous. C'est ainsi que, bien aimés, approchons de notre Dieu au travers des prières, au travers des enseignements. Menons une vie pieuse devant ce Dieu, car l'Écriture dit, tous ceux qui veulent marcher pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Donc, s'il n'y a pas la persécution dans notre vie, sachez bien qu'on ne marche pas pieusement. Voyez-vous? Donc, bien aimés, changeons notre façon de voir avec ce Dieu. Car il parle. Ce Dieu nous a donné des dons, des capacités. Il donne à celui qui demande, frère. C'est pourquoi approchons-nous de cette sainte montagne qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et cette pierre, quand elle était tombée, elle a cassé, voyez-vous, le pied
de la statue, et cette pierre s'est transformée en grande montagne. C'est pourquoi je me suis dit que quand la femme disait que c'est sur cette montagne, Jésus dit qu'en esprit, qu'on va voir cette montagne, c'est lui la véritable montagne, qui est la pierre qui était tombée. Vous voyez? Donc, rapidement, nous allons prendre notre écriture pour commencer la lecture, d'interpréter le songe. Vous voyez, je vais prendre rapidement l'écriture. Je vais faire la lecture, mais je vais lire aussi le frère Pierre qui va nous donner l'entrée. Vous voyez ça? Genèse chapitre 40. Je prends tout calmement l'écriture. Je vais lire au verset 9. Bon, ici, vous allez comprendre comme si on a négligé Isaïe qui était entré dans la maison d'Ézéchias. On ne lui a pas négligé. On a pris une chambre parce qu'on est en train de parler de plusieurs prophètes. C'est pourquoi j'ai pris cette chambre de Joseph pour expliquer un peu, le coller avec Isaïe. Donc, ici, nous lisons, les chefs des échansons rencontrant son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ah, il y avait un cep devant lui. Ce cep avait 3 sarments, pas beaucoup, que 3. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Écoutez le verset 11. La coupe de Pharaon était dans ma main. Donc c'est la coupe de Pharaon qui était dans la main du chef des échansons. J'ai pris les raisins, donc parce que en réalité, ça dit, le cep là, ses grappes avaient donné des raisins mûrs. Voyez-vous? Maintenant le chef dit dans le verset 11, il dit, la coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, ça j'aime. Bon, il donne l'explication ici. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Voyez-vous, c'est les 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Ça c'est bon ça. Je saute. Voyez-vous, je saute. Bon, le songe, il a rêvé après. Il a narré son songe à Joseph. Joseph en a donné l'explication. Et les choses que Joseph avait dit, c'était accompli tel que Joseph avait interprété ses songes. Je suis en train de bien répéter ça. Tout ce que le chef des échansons a rêvé, Joseph l'a déjà donné l'explication. Et Joseph, ce qu'il avait interprété, c'est ce qui s'était accompli dans la vie du chef des échansons. Et le deuxième songe, c'est le songe de qui? Du chef du Panati. Je prends l'écriture. Ce sont des choses qui sont déjà prêchées, mais nous, quand nous prenons, nous changeons l'autoroute. Je commence au verset 16. Les chefs des Panatiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Voilà. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mains de toute espèce cuits au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Ça gêne. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. J'aime comme Joseph utilise ces mots. En voici l'explication, pardon. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Donc 3. Vous voyez ça? Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête. De dessus toi, te fera prendre à un bois. Te fera pendre à un bois
et les oiseaux mangera ta chair. Vous voyez, donc ça c'est l'explication. Les choses que Joseph a données, c'est-à-dire a dit, l'interprétation de Joseph, c'est ce qui a fait que cet homme aussi soit mort après 3 jours. Donc l'autre a été rétabli après 3 jours, mais l'autre, après 3 jours, il meurt. Voyez-vous, ça c'est quand ils ont parlé, quand ils ont dit leurs songes. Les choses qu'ils ont dit ici, les choses que, soit l'interprétation de Joseph, étaient aussi accomplies dans la vie du chef des Panati. Donc les songes et l'explication ont été déjà donnés. Voyez-vous, les songes sont déjà expliqués par Joseph. Mais nous sommes entrés, comme je l'avais dit la fois passée, nous sommes entrés où? Dans les livres de Jean chapitre 5, le verset 39. Donc, les songes et son explication parlent de Jésus. Donc, dans la doctrine, ça parlait du chef des échansons, ça parlait du chef des panatiers. Mais si nous montons dans la révélation, ce sont des choses qui parlaient de Jésus. Ça parlait de l'avenir, qu'un homme viendra et tout le songe là ainsi que ses explications, cela va s'accomplir dans la vie de cet homme. Donc cet homme, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, j'aime cette écriture, dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 39, vous voyez ça? Dit que vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc là, c'est l'avion qui est en train de se préparer pour voler. Vous voyez, donc nous aimons voler. Mais avant de voler, mon bien-aimé Titane, on chauffe d'abord l'avion, on allume le moteur. Voyez-vous, donc en réalité, pour que l'avion se prépare à monter. Ouais, nous nous sommes entrés là, car dans les Écritures, il est question de Jésus. Donc, les 2 songes et les 2 explications, il est question de Jésus. Voyez-vous ça? Donc, dans la doctrine, c'était accompli dans leur vie. Et c'est fini. Mais quand Jésus vient, il dit que la loi, les psaumes et les prophètes rendent témoignage de moi. Donc, il est écrit de moi dans ça. Et il dit que ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse qui vous accuse. Voyez-vous ça? Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Donc, nous disons ici que, en réalité, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Bon, rapidement, comme j'ai dit qu'on ne va pas mettre longtemps, je vais prendre les songes là. Voyez ce que nous avons lu. Il dit, 3 jours après, selon l'explication de Joseph, le chef des échansons, en réalité, il sera relevé. Son fonction qu'il avait perdue, dans sa fonction-là. Et le chef des panatiers va mourir 3 jours après. Voyez-vous, selon l'explication du songe. On est en train de répéter, parce qu'on ne peut pas directement commencer à expliquer ça, répéter le songe tel qu'il est. Vous voyez? Et maintenant ici, je suis en train de bien dire, vous voyez ça? Que ces choses-là, ça témoigne de Jésus, frère. J'ai dit, le premier songe, c'est ça l'ancienne alliance. Le deuxième songe, voyez-vous, c'est ça la nouvelle alliance. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça j'aime. Vous savez que les chefs des panatiers avaient des problèmes quand ils marchaient sous le soleil. On cherchait à le tuer, à le faire mourir. C'est le Seigneur de Jésus. Et les chefs des échansons, en réalité, il avait aussi des problèmes. Mais les problèmes des chefs des échansons, en réalité, comme s'il a été accepté. Parce que, voyez-vous que... Et deux, l'autre avait la coupe de Pharaon dans sa main. Mais l'autre avait la corbeille, je crois bien. Ce que le prophète a dit ici. Il avait la corbeille, le plus long de Pharaon sur sa tête. Donc, en réalité, le premier songe nous parle de la mer et le deuxième songe nous parle de la tête. Est-ce que vous voyez? Ça, j'aime. Mais si nous voyons la mer et la tête,
En réalité, la main est guidée par la tête. Voyez-vous? Donc, nous voyons que la tête, c'est la réalité et la main, c'est l'ombre de la tête. Est-ce que vous voyez? Ça, j'aime. Hein? Vous savez que quand nous prenons les Écritures, frère, j'ai dit ça d'une manière compréhensive. Voyez-vous ça? La coupe de Pharaon était dans sa main. Et l'autre, la corbeille de Pharaon était sur sa tête. Hein, géant. Mais il avait 3 corbeilles. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Bon, ces choses sont tellement succulentes jusqu'à ce que je risque même de dire ça, Lingala, tellement que c'est succulent. Voyez-vous ça? Parce que Lingala, c'est ça ma langue, voyez-vous? Mais nous sommes en train de se débrouiller parce que il faut que le message soit passé dans beaucoup de pays qui ne connaissent pas ma langue. Voyez-vous ça? Donc, ici, vous allez remarquer que la tête, c'est ça la réalité. Rentrons dans les jardins. Dieu, quand il créait Adam, il a dit que créons l'homme à notre image. Voyez-vous ça? Donc, Dieu va créer l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Donc, dans Dieu, c'était Dieu avec tous ses attributs. Bon, je peux scinder ses attributs en 3. Hein, pour être vite, plus vite, en 3. Donc, quand il parlait, créons l'homme, il était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? Ça, bon, cette autoroute, ça c'est la révélation, frère. Bon, hein? Je vois le temps de la dispensation. Parce que l'homme va devenir comme l'un d'eux. Voyez-vous ça? Connaissant le bien et le mal. Bon, ça, nous ne touchons pas. Mais remarquez, créons à notre image. Donc, l'homme, c'est lui. C'est lui les bras de Dieu. Voyez-vous ça? Parce que je parlais de la main. Voilà pourquoi l'homme Adam, c'est lui le bras de Dieu. C'est pourquoi Jésus, c'est lui le bras de Dieu, le Seigneur Jésus. Or, Dieu dit qu'il a fait sortir Israël. Il a fait sortir Israël par son bras étendu. Donc, Moïse était les bras de Dieu qui étaient descendus en Égypte et il a pris Israël, il est monté avec Israël. Donc, un homme, c'est lui qui est les bras. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de parler du bras. Bon, je n'expliquerai pas les songes là en passant vite, non. Mais je vais expliquer ça tout doucement. En tout cas, soyez attentifs. On n'est pas en train de courir, quand bien même que moi-même en regardant, je vois que je cours derrière le temps, mais soyons posés et tranquilles pour présenter ces choses. Vous voyez? Donc, j'ai pris ces deux facettes pour essayer un peu de voir qu'il y a la tête, mais la tête se présente dans le deuxième songe, et tandis que dans le premier songe, on nous présente la liaison avec Pharaon, c'est la main. Mais ça, c'est le premier songe. Le deuxième songe, la liaison avec Pharaon, c'est la tête. Voyez-vous? Donc, Pharaon, c'est lui l'ombre du Père. Donc, l'ombre du Père se révèle aux deux chefs. Bon, je vais prendre les deux chefs. Je prends l'écriture. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 1. Nous connaissons ça, c'est l'hymne national des saints. Mais moi, j'utilise ça parce que ça nous favorise de voir un peu l'autoroute. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, les versets. Je peux réciter ça en tête, mais je vais reprendre l'écriture. Bon. Verset 17, nous lisons au nom de Jésus. L'écriture nous dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je vous ai bien dit que le premier songe rencontré, ça explique le deuxième songe qu'on va raconter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en lisant cette écriture, le Père Jean nous présente deux peuples. Il dit que le premier, c'est lui qui est la loi, et le deuxième chef, c'est lui qui est la grâce. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez voir que le premier chef ne va pas mourir, frère. Le premier chef est accepté, frère,
Parce que c'est la main. Voilà pourquoi le frère Moïse va donner la loi. Vous voyez ça? Il donne la loi au peuple. Mais la liaison avec Pharaon s'est fait par le main. Or, par la main, pardon. Hein, par la main. Or, la main porte 5 doigts. Hein? Pour bien voir la main fait tomber la pluie. Si nous voyons le livre de, je crois, un roi, le chapitre m'échappe, mais je peux chercher rapidement l'écriture. Élie, quand son serviteur était monté pour la 7e fois sur la montagne, parce que le ciel était fermé, l'ouverture du ciel, il faut que la main se présente. C'est pourquoi nous disons, pour que nous voyions la mort, mais il faut que la main parle d'abord. C'est alors que la main va nous annoncer la mort qui vient. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand je parle de la mort ici, je suis en train de parler de l'œuvre de la croix. Est-ce que vous voyez ça? Bon. Du coup, je constate que, comme si on a beaucoup à dire, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Je ne sais pas. Bon. C'est pourquoi j'ai dit que ce thème-là, on va mettre longtemps. Parce qu'il y a plein de prophètes, si bien que Joab, on l'a même oublié. Mais on va revenir à Joab. Parce qu'il ne craignait pas David. Remarquez, la main porte 5 doigts. Le frère Élisée nous montre là-bas, quand il envoya son serviteur monter sur la montagne pour la dernière fois, la 7e fois. Il a vu, donc les yeux ont vu, en réalité, la nuée prendre la forme de la paume d'une main. En réalité, la nuée là, comme était sombre, ça fait pleuvoir la pluie. Donc nous voyons que dans la main, sorte le vin. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Il y a la pluie qui va tomber au travers la main. Bon, ça, nous allons lire d'abord le premier songe. Hein, et nous allons expliquer le premier songe. Mais on ne va pas finir, frère. C'est difficile de finir. On ne va pas finir. Dans cette chambre de Joseph, je vais tourner. C'est pourquoi je commence à éviter, tellement on a fait des déclarations. Je fais trop de virgules. Parfois, ça embrouille les autres à saisir. Les autres sont déjà perturbés. C'est pourquoi dans cet enseignement, j'essaie un peu de calmer les virgules. Ça vient, mais je calme les virgules. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, le frère Jean nous a montré. Il nous a montré que la loi, c'est Moïse. Donc, c'est lui qui parle le premier. C'est lui qui donne la loi. Donc, c'est Moïse qui a parlé le premier. Mais la liaison de Moïse s'est faite au travers de la main. Donc, la main de Moïse, nous disons que la main de Moïse, c'est ce qui nous explique l'ombre. En d'autres termes, Moïse était la main. Voyez-vous? C'est le bras que Dieu avait envoyé. C'est le bras que Dieu avait envoyé en Israël. Bon. Quand on lise l'écriture, j'ai fait sortir Israël par mon bras étendu. C'est ma main qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Donc, mais nous, quand nous regardons par rapport à la doctrine, nous voyons que c'est Moïse qui était parti une de descendre jusqu'en Égypte pour aller prendre Israël. En d'autres termes, nous voyons que les bras de l'Éternel, c'est Moïse qui marchait. Or, pour que le peuple sorte de l'esclavage, il faut que les prophètes parlent. Voyez-vous? Donc, le parler de Moïse était la loi. Voyez-vous? Donc, frère, ici, hein, vous allez voir que la loi avait sauvé Israël, frère. Parce qu'ils étaient sortis. C'était la loi qui avait fait sortir ça. J'essaie de prendre une autoroute. Je résiste aux virgules, mais ça vient comme si ça venait, comme si ça venait. La loi ici, c'était la parole qui sortait de la bouche de Moïse. Et cette parole, Ésaïe nous explique que c'est ça la pluie qui tombe. Donc, les coups qui relient la terre et le ciel. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que dans la Bible, il s'agit du mariage, frère. Voyez-vous, l'homme qui aime sa femme fait de sorte que sa femme soit fertile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'homme envoie la pluie. C'est pourquoi l'homme doit prendre soin de sa femme. Nous sommes en train de parler du mariage. Mais un mariage qui va tuer quelqu'un. Vous voyez ça? Ici, là, c'est chaud ici. Vous voyez? Donc, l'homme doit aimer sa femme, frère. Si tu n'aimes pas ta femme, tu n'es pas bien, frère. Il faut aimer sa femme. Voyez-vous? Donc, si Dieu t'a donné cette femme, il sait le pourquoi.
Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas regarder les autres, ça ne sert à rien. Voyez-vous ça? Donc, moi je le dis toujours, l'homme a besoin que d'une seule femme. Pas beaucoup. L'homme a besoin que d'une seule femme. C'est pourquoi on t'appellera ta terre épouse. Voyez-vous ça? Parce que l'homme en a besoin une seulement. Et la femme, il faut que la femme sache que son homme, en réalité, c'est son, comment dirais-je, son Seigneur. Son homme, c'est son tout. Son homme, c'est son ami. Son homme, c'est son papa, c'est son frère. L'homme est tout pour lui. Donc, l'homme aussi va saisir que ma femme, c'est ma brebis. Donc, elle a besoin de ma protection. Il ne faut pas aller parler le mal de ta femme. Ça, c'est diabolique, satanique. Il ne faut jamais aller parler mal de ton homme. Si Dieu vous a réunis, si Dieu vous a unis, pardon, il sait pourquoi il vous a unis, pourquoi il vous a mis ensemble. Voyez-vous? Pour que nous exprimons les choses spirituelles, mais nous les exprimons matériellement, physiquement. Donc, l'amour de Dieu et l'Église sont manifestés par nous selon la doctrine. C'est pourquoi il y a l'homme et il y a la femme pour expliquer ce que Dieu a dit. Donc ça, c'était une simple parenthèse que j'ai pris. Voyez-vous? Donc, nous rentrons ici, mes frères. Vous voyez? Pour expliquer les songes. Donc, la liaison, en réalité, c'est la main et la tête. Voyez-vous ça? Donc, nous avons vu que Élie nous a donné l'explication que sous la paume de la main d'homme, la pluie tombe là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la pluie là qui tombe, Ésaïe nous explique, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Moïse avait la coupe de Pharaon. C'est lui le chef des échansons. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Est-ce que vous voyez ça, ce que je suis en train de voir? Il s'agit de la cuisine, j'avais dit la fois dernière. Car la vie, c'est la nourriture, frère. C'est pourquoi ceux qui ont mangé des coloquintes sauvages avaient eu mal au ventre. Voyez-vous ça? Et maintenant ici, frère, remarquez. On a lu Jean, le frère Jean nous a bien éclairé. Donc on voit que les chefs des échansons, nous voyons les chefs des panatiers. Mais Jean nous donne des noms. Il dit que il y en a l'autre qui donne la loi, mais il y a l'autre, en réalité, il donne la grâce et la vérité. Quelle est cette grâce et cette vérité? Là, on va venir. Prenons d'abord le chef des échansons. Le chef des échansons, lui, sa liaison avec Pharaon, c'est la coupe qui tient dans sa main. C'est pourquoi nous avons dit, je suis en train de me répéter, hein? Je suis en train de me répéter. C'est pourquoi nous avons dit que Moïse, c'est le bras de l'Éternel qui était descendu à l'Égypte. Mais il avait amené la loi. Donc la loi, pour aller expliquer au peuple comment Dieu est, pour montrer comment Dieu est. Il parle de Dieu, mais le peuple ne voit pas Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il parle, c'est-à-dire il parle au peuple de Dieu, mais eux-mêmes, le peuple, n'ont pas vu ce Dieu. Ils entendent ce Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la liaison était vers la main. Donc, la parole s'est détachée du ciel, la pluie qui tombe sur la terre. Mais en réalité, on ne voit pas le ciel. Donc, le ciel, c'est celui qui va venir le deuxième. Est-ce que vous remarquez ce que? Là, je crois que vous m'avez déjà vu. Mais remarquez ça. Celui qui tue les chefs de panatiers, c'est le chef des échansons. Parce que le goût là que le chef des panatiers a entendu, il dit, cet homme est accueilli, moi aussi je vais venir. Mais il a oublié que le chef des échansons va tenir la main, c'est-à-dire la coupe de Pharaon par sa main. Mais il va prendre les raisins, il va presser les raisins. Est-ce que vous voyez ça? C'est le service qui est fait. Donc, en réalité, je vais lire ça pour que je continue, j'avance, hein, parce que j'avance pas, c'est pourquoi je vais lire l'écriture pour que j'essaie un peu d'avancer. Je prends Genèse chapitre 40, j'étais dans Exode, je prends Genèse 40, voyez-vous? Regardez ce qu'il fait ce frère-là. Le frère là, 3 jours, 3 jours, aïe, aïe. Les chefs des échansons rencontrèrent au songe à Joseph et lui dit,
Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Ah, frère. Le chef dit bien que devant moi, il y avait un cep. Mais le cep avait 3 sarments. Mais quand le cep se développa, donc ces grappes, hein, ces étapes, quand ça se développe, en réalité, ça va donner des raisins mûrs. Ah, mais il y a quelqu'un qui s'identifie au cep. Donc nous voyons, c'est le chef des panatiers. Est-ce que vous voyez ça? Donc j'avais devant moi le chef des panatiers. Est-ce que je ne sais pas si vous me voyez très bien. Donc j'avais, les sons, je vais dire ceci. J'avais devant moi le chef des panatiers. Les chefs, donc le songe là, le premier songe parlait déjà de la mort du raisin. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Donc le cep, c'est le cep qui va mourir, c'est ses fruits. Donc quand l'arbre, on reconnaît l'arbre, comme on dit, hein, la nature, on reconnaît l'arbre par ses fruits. La nature ne vous enseigne-t-elle pas, ne nous enseigne-t-elle pas? Prenons la nature. Pour connaître les manguiers, il faut regarder la mangue. Quand on regarde la mangue, ah ça c'est les manguiers. La mangue, ah, donc le fruit de la vigne, en réalité, hein, pour reconnaître le cep là, il faut regarder la vigne. Donc la vigne, c'est ce qui donne que non, pardon, le raisin, c'est ce qui nous dit que c'est la vigne. Donc le cep là qui était devant, c'est la vigne. Or, il y a un homme qui s'identifie au cep. Il dit que je suis le cep et mon père le vigneron. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'identifie au cep. Donc, celui qui va tuer le chef des panatiers, c'est le chef des échansons. Donc, le chef des échansons, c'est Moïse. C'est Moïse qui nous vient ici. Moïse commence à... Alors, je vais mettre les chargeurs pour que je charge Moïse. Donc, en réalité, supportez-moi. Hein, donc, je vais essayer un peu de mettre, voilà, parce qu'il m'est resté 15%. Vous voyez? Donc, ici, c'est lui qui tue, en réalité, les chefs des panatiers, par son songe, c'est déjà le chef des échansons. Donc, Moïse, c'est lui le chef des échansons. Bon, je ne reste pas seulement carré ici, je vais sortir un peu pour prendre un homme. Voyez-vous que Daniel, c'est lui, je suis dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel, en réalité, il était avec les 120 satrapes. Le chef, le roi, je crois bien le roi, hein, je vais prendre Daniel, chapitre 6, on va lire au début, pour qu'on ait l'idée. Voyez, donc je prends le livre de Daniel, chapitre. Voyez, prenons l'écriture, frère. Je suis dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 6. Je lis. Voilà, Darius, c'est le roi Darius, frère. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que les rois ne souffraient aucun dommage. Aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on a persévé chez lui ni la faute ni rien de mauvais. Ça c'est l'ombre de Christ, ça. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ça j'aime, voilà. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent
tumultueusement auprès du roi. Voyez-vous? Bon, nous connaissons l'histoire. Je ne peux pas continuer parce que la lettre tue. Ça, c'est la lettre qui va nous tuer. Mais nous n'allons pas lire que la lettre. Nous allons en donner l'explication. Nous sommes en train de parler de deux chefs. Le chef des échansons et le chef de Panati. Bon, je ne suis pas encore entré dans les songes, mais je viens. Petit à petit, j'ai dit qu'on n'est pas pressé. Tout petit à petit, tout, mollo, mollo, nous allons arriver. Nous avons pris Daniel avec le roi Darius. Donc, le roi du royaume, c'était le roi Darius. Voyez-vous ça? Maintenant, il établit 3 chefs. Bon, je tiens à vous informer qu'en Moïse, il y avait 2 chefs. Dans Moïse, donc Moïse était 2. Quand nous parlons de Moïse, en réalité, dans Moïse, il y a encore un chef dans lui, mais qu'on n'a pas cité et qu'on ne voit pas. Hein, vous voyez ça? Parce que vous allez remarquer qu'ils avaient établi 3 chefs. Il a mis 3 chefs. Je vais détailler les 3 chefs. Donc, il y avait Daniel dedans. Daniel, c'est l'ombre de Jésus, qui est le chef des Panati, qu'on cherche à tuer, qu'on cherche à mourir, à faire mourir. Maintenant, les 2 chefs qu'on n'a pas cités les noms, on s'est tué. Hein? La Bible se tait. La Bible ne cite pas leurs noms. Alors nous aussi, nous ne rajoutons pas. Mais si nous montons dans la révélation, par rapport à notre autoroute, nous voyons que les 2 chefs, c'est Aaron et Moïse. Voyez-vous? Ce sont eux 2 qui étaient descendus. L'autre parlait et l'autre interprétait. Voyez-vous ça? Donc, Aaron et Moïse se complotaient. Nous pouvons virguler aussi qu'en réalité, c'est Myriam et Aaron qui se complotèrent contre Moïse. Donc, Moïse, l'ombre de Jésus, Myriam et Aaron, ce sont les 2 chefs des satrapes. Il y avait le peuple, mais et les 2 chefs. Je virgule aussi pour rentrer dans ma position originelle, pour dire que Daniel, c'est lui qui avait l'esprit supérieur. Ça, c'est l'ombre de Jésus. Il surpassait tout le monde. C'est pourquoi, quand Jésus parlait, les gens disaient, jamais un homme a parlé comme cet homme. Et Jésus dit que nous avons ici celui qui est plus que Salomon. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez ici. Donc, en réalité, Jésus est plus que Salomon. Parce que Salomon, c'est un sage, intelligent. Mais Jésus était plus que Salomon. Donc, Salomon, en réalité, nous voyons que c'est Daniel qui surpassait tout le monde par la sagesse et l'intelligence. Il a été établi. Mais celui qui accusait Daniel, c'est les 2 chefs. Ils ont fait tout pour accuser Daniel. Et les 120 satrapes. Or, les 120 satrapes, ça explique les 12 tribus d'Israël. Donc, la comptabilité de Dieu, 1000 ans est égal à 1 jour devant sa présence. 120 jours, c'est comme 12. Vous voyez? C'est les 12 tribus d'Israël qui accusaient Jésus. C'est Israël qui cherchait à tuer Jésus. Remarquez ici. Donc, le 2 chefs des satrapes, en réalité, c'est Aaron et Moïse qui cherchent à tuer Jésus. Donc, nous disons que celui qui cherchait à tuer Jésus, c'était bien Moïse. C'est pourquoi vous allez remarquer que les chefs des chansons, il va presser la vigne. Parce que la vigne, là, c'est les chefs de Panati. La vigne, c'est tout un nom. Hein? Parce que dans la vigne, il y a le sang. Voyez-vous ça? Pourquoi Jésus a dit que celui qui ne mangera pas mon sang, donc il a prophétisé déjà sa mort. Il faut manger son corps, qui est l'écriture, et boire son sang, qui est l'explication. Donc, j'ai dit manger, non, on boit le sang. Voyez-vous ça? Donc, je suis en train d'expliquer les chefs des Panati, les chefs des échansons, leur mouvement, mais dans le corps de Daniel. Voyez-vous ça? Donc, Daniel, en réalité, le 120 satrapes cherchait dans la loi de son Dieu. C'est pourquoi nous disons que les 120 satrapes et les 2 chefs, c'est Israël, toute l'ancienne alliance, ils prophétisaient la mort de celui qui devrait venir. Or, la personne qui devrait venir, c'était bien Daniel. Est-ce que vous voyez ça? C'est Daniel. Voilà pourquoi l'écriture dit, je vais prendre l'écriture là où ils sont en train de chercher.
En réalité, dans la nouvelle alliance, parce que le corps est en Christ, dans la nouvelle alliance, nous voyons, ce sont les souverains sacrificateurs et le peuple. Vous savez que le peuple, ils sont chauds, parfois ils sont tièdes, parfois ils sont chauds, parfois froids. Le peuple, ça c'est le peuple. Voyez-vous? Crucifions-les, même le peuple criait. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, les deux chefs des satrapes, c'est Moïse et Aaron. Dans la nouvelle alliance, c'est les souverains sacrificateurs et les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Ils cherchaient à tuer Jésus. Je prends l'écriture. Hein? C'est ça les songes qui menacent déjà les chefs des Panathis. Parce que c'est la main qui tient la coupe des pharaons. Mais il va prendre la vigne, il va presser la vigne. J'ai l'écriture qui me dit que la vigne a le sang. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, pardon. Je ne vais pas confondre. C'est le chef de Panathie qui tient la coupe de Pharaon et il prend les raisins. Hein, c'est pas la vigne. Les raisins et il va presser, parce que la vigne c'est l'arbre. Il va presser les raisins. Donc, il va tuer les Panathis. Les chefs de Panathie, c'est lui les raisins. Hein? Parce que c'est le cep. Ça parle de lui. Ça parle du deuxième. C'est pourquoi je vous ai dit que, ça je vais enlever d'abord les lunettes. C'est pourquoi je vous ai dit que le premier songe explique le deuxième songe. Donc, l'ancienne alliance parle de la nouvelle alliance. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus a dit que vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures, là, c'est la loi, le psaume et les prophètes qui rendent témoignage de Jésus. Donc, c'est les songes des chansons qui parlent du songe de Monsieur le Panathie. Monsieur le Panathie, je n'ai pas encore touché son songe. Hein. Vous savez pourquoi je n'ai pas encore touché son songe? Quand il parle dans son songe, ça sera lui-même qui va commencer à parler, jusqu'à parler de sa mort. Je suis en train de venir mollo, car nous retrouvons la réalité dans Christ. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on retrouve la réalité. Je prends l'écriture. On va chercher le souverain sacrificateur. Jean chapitre 5, 17-18. Je vais, ici, il faut que j'insiste un peu ici, dans le livre de Jean chapitre 5, les versets 17 à 18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est pourquoi ils avaient dit que donc il faut que cet homme meure, parce que selon notre loi, donc la loi, Jean dit que c'est Moïse qui avait donné ça. Donc quand en réalité les pharisiens, les scribes, les juifs, ils cherchaient à tuer Jésus par rapport à Moïse, vous allez comprendre que c'est la loi. Il y a la loi qui nous dit dans l'ancienne alliance que celui qui va blasphémer le nom de l'Éternel sera lapidé. Donc il sera mis à mort. Celui qui va blasphémer le nom de l'Éternel. Donc Jésus, quand il parlait, les gens voyaient qu'il se faisait lui-même comme Dieu était son propre Père et il se faisait égal à Dieu. Je cherche là où Jésus se fait égal à Dieu. Il dit à Nathanaël, mais c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous voyez ça? Moi et le Père, nous sommes un. Qui es-tu pour dire ces choses? En Israël, cela est défendu. Donc Jésus-Christ, en réalité, c'est ça les menaces. Voyez-vous? C'est la loi. Donc c'est Moïse, le chef des échansons, qui est en train de menacer les chefs des Panathis. Est-ce que vous voyez ça? Il s'agit de la cuisine. Nous sommes dans la cuisine du roi. Dans le palais royal, mais dans la cuisine. Nous sommes en train de parler dans la cuisine. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la menace, c'est le chef des échansons qui le fait. Donc, en réalité, nous voyons que c'est la loi qui est en train de menacer la grâce. Un homme qui devrait venir. Voilà pourquoi je vous ai dit que les bras qui étaient descendus en Égypte,
C'était Moïse qui parlait de Dieu. Parce qu'il avait demandé à Dieu, si on me demande quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit que, dis-leur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein? Jean 10, chapitre 30, je vais lire ça. Je vais toucher un peu. Le frère, peut-être vous me donnez des versets. Et je ne sais pas les voir parce que... Jean 10, chapitre 30, jusqu'à ce que je vais arriver. Parce qu'il y a... Voilà, le bien-aimé frère François. Là, j'ai vu. Merci de me supporter. Donc, nous sommes en train de continuer. J'ai bien dit. En réalité, le nom de Dieu, mais il dit que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est pas son nom. C'est pas son nom. Quand, en réalité, il va dire que je suis. Oh, mais je suis aussi, c'est pas le nom. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu était dans la nuée. Il s'est caché. Donc, Moïse les avait présentés, les dieux, mais qui n'ont pas vu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Moïse parlait de lui. Il parlait de Dieu, mais eux, ils ne voyaient pas Dieu. C'est pourquoi Jésus avait toute cette raison de dire que les Écritures rendent témoignage de moi. C'est Moïse qui donne les Écritures qui sont la loi. Il dit que ça rend témoignage. Donc, ça parle de Dieu. Le Dieu là, c'est Jésus qui devrait venir. Est-ce que vous voyez ça? Ça rend témoignage de lui. C'est pourquoi j'aime le frère Paul. Le frère Paul a fait un débat depuis le matin jusqu'au soir. Il a démontré ce qui est écrit de Jésus dans la loi et les prophètes. Hein? Ça, je prends l'écriture là, je vais lire ça rapidement. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres 28-23. Ça, je vais lire ça. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 28-23. Nous lisons au nom de Jésus. Un instant, nous allons lire. Voilà, est-ce que c'est ça? Voilà. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Ça, les gens étaient venus voir les frères Paul. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Donc, un ministre doit annoncer le royaume de Dieu. Un ministre ne peut pas parler de lui-même. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Brrr. Donc, un ministre ne peut pas se présenter lui-même. Mais un ministre parle du royaume. Comme Paul va annoncer le royaume de Dieu. Donc, un ministre, c'est un intendant. Hein? Un ministre, c'est un envoyé qu'on a envoyé pour aller parler à la femme de son patron. Voyez-vous ça? De son chef. C'est pourquoi il ne faut pas trop, en réalité, parler de nous-mêmes étant ministre, frère. Mais nous devons présenter l'homme qui nous a mandaté. L'homme qui nous a envoyé parler de lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je continue à lire le frère Paul. Lui qui parlait de Jésus, il était dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à le persuader ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Voyez-vous ça? Donc, quand nous sommes en train de parler du temps de la loi, en réalité, dans les temps de la loi, il y a des nuits, il y a des matins. Donc, quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons qu'il faisait nuit. C'est pourquoi nous disons que quand Joseph entrait le matin, c'était les temps de la grâce. Donc, l'entrée était faite le matin. Voyez-vous ça? Mais dans la loi, il y a aussi des nuits, il y a des jours, il y a des nuits, mais toujours dans la loi. Voyez-vous ça? Doctrinalement parlant, nous voyons qu'il y a des nuits, il y a des jours, mais dans la loi. Dans la grâce aussi, nous avons des nuits, des jours, des nuits, des jours, mais dans la grâce. Cela veut dire que c'est une dispensation. Voyez-vous ça? Donc, nous appelons le temps du matin, c'est le temps de la loi, et le temps du soir, en réalité, c'est le temps de la grâce. Bon, je reviens pour dire. Paul voyait que ce que les prophètes ont écrit, ça parlait de Jésus. C'est le songe de Monsieur le Paradis. Ouais, parlons des chansons. Voyez-vous, nous sommes rentrés là. Nous rentrons rapidement là. Genèse chapitre 40. Nous sommes là. Hein, pour essayer d'avancer.
Sinon, on va rester ici. Donc, ce cèpe avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis dans la coupe dans la main de Pharaon. Moïse était le serviteur fidèle. C'est pourquoi en regardant ces écritures, je suis en train de voir l'enfant prodigue avec son grand frère qui était resté, voyez-vous, auprès de son père. Mais l'enfant prodigue était descendu. Il a demandé tous ses biens, nous connaissons l'histoire. Il est parti, il est descendu pour venir distribuer tous ses biens. Voyez-vous ça? Donc il a mangé l'argent de son père avec les femmes prostituées, avec tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir que dans la corbeille du chef des panatiers, la corbeille la plus géante, vous allez voir toutes sortes des animaux là-dedans. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y a des oiseaux qui vont venir manger ça, dans la tête. Ça, c'est l'autre songe, que je ne vais pas encore toucher, mais je donne seulement une flash. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on va expliquer la nourriture qui était là-dedans, de Pharaon. Comment on va manger ça dans sa tête? Quelle est cette nourriture? Qui sont les oiseaux? On va venir donner l'explication. Mais ici, nous sommes d'abord ici. Remarquez, le chef des échansons, c'est un serviteur fidèle, qui était fidèle à Dieu. Il était fixe comme Moïse. Quand l'Éternel est en train de parler à Myriam, il est en train de reprocher Aaron et Myriam. Il a dit que mon serviteur Moïse est fidèle dans ma maison. Voyez-vous? Donc, c'est le grand frère de l'enfant prodigue. Vous voyez ça? Donc, le jeune frère, c'est lui qui n'était pas fidèle. Il a pris le bien du père, il a partagé ça avec les étrangers. Mais Moïse était fidèle. C'est pourquoi nous avons vu le chef des échansons. Il avait pris le raisin et il a pressé les raisins. Or, vous allez remarquer que, en réalité, il avait tenu la coupe de Pharaon dans sa main et il a pris l'autre main et il a pressé en réalité le raisin. Donc, ici, vous allez remarquer que le chef des échansons qui tient la coupe là, c'est la croix, frère. Vous allez remarquer. La coupe, c'est la croix. Et sur la croix, vous allez remarquer que c'est la main qui va presser les raisins. Ça parle de l'œuvre de la croix. Est-ce que vous voyez ça? Ça nous annonce que, en réalité, le raisin doit mourir. Mais je vais chercher une écriture. Il faut que les raisins sortent son sang. Donc c'est les vins. Mais les vins, c'est les sangs. Je prends l'écriture pour essayer un peu d'expliquer ça, pour faire asseoir ça. Hein, des choses que je suis en train de parler, frère. Je vais chercher ça. Je suis dans le livre de Deutéronome 32. Hein, donc je vais parler de ça. Deutéronome chapitre 32. Je n'ai même pas... Mais vous allez me supporter pour chercher les versets. C'est un peu... Bon, j'ai trouvé. Merci Seigneur. Le verset 14. Bon, ça parle toujours voltige et tout pareil à l'aigle. Commence à 11. Mais je descends, je prends le verset 14. La crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers des basanes et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin, hein? Et tu as bu le sang du... Bon, pour donner ça le sens, je commence au verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes. Donc, pareil à l'aigle. Donc, c'est l'Éternel qui est pareil à l'aigle. Donc, pareil à l'aigle, là, c'est l'Éternel. Qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays
et Israël a mangé les fruits des champs. Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis qu'Israël a mangé, avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Et 15. Israël est devenu gras et il a régimé. Bon, je me limite au verset 14 qui me dit que et tu as bu le sang du raisin, le vin. Donc, le raisin là, en réalité, quand le chef des échansons, dans son songe, va presser les raisins, il y a le sang qui va sortir. Israël va boire le sang là. Or, le sang qui sort, ça parle de celui qui devrait mourir. Quand il va mourir, il faut que Israël boive son sang. C'est pourquoi Jésus, quand il était venu, il savait que c'est lui qui est les raisins. Et dans lui, il y avait le sang. Vous savez qu'on a écrit que... Et dans les raisins, il y a le sang. Vous voyez? Donc, ça expliquait la mort. Mais il faut que sa mort entre dans la coupe. La coupe, nous disons que c'est la croix. Nous sommes dans la révélation, frère. La croix de Jésus, en réalité, c'est la coupe tenue par la main de Pharaon. Tenue par la main du chef des échansons qui explique Moïse. Donc Moïse avait le 5 livres. Moïse a écrit les 5 livres. Dans ces 5 livres, il y avait quoi? En réalité, il y avait l'œuvre de la croix qui est expliquée dedans. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ça la coupe qui tenait. Donc, la loi explique l'œuvre de la croix. Ça parle de la grâce. Ça parle de celui qui devrait mourir. Or, celui qui devrait mourir, c'est les raisins. C'est pourquoi il a dit, il presse les raisins. Hein, en pluriel, vous allez me demander, mais pourquoi en pluriel? Ça parle du raisin. Pourquoi en pluriel? Je vais répondre par la révélation. Moi, le Seigneur m'a fait la grâce de répondre que par la révélation. Bon, on va toucher aussi les autres écritures, c'est pas grave. Je prends l'écriture de dire que Jésus leur demande, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ah, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie. Hein? Ouais, ça j'aime cette écriture. Donc, on commence à voir Jésus détaillé. On voit tous les prophètes de l'Ancienne Alliance dans Jésus. C'est pourquoi on a dit les raisins. Donc, quand Jésus était meilleur, il y a tous les prophètes de l'Ancienne Alliance qui étaient morts en Jésus. Parce que tout, hein, Jésus a englouti tout. Donc, ce sont les serpents de Moïse. Hein, pardon, Jésus, c'est les serpents de Moïse qui, en réalité, qui avalent tous les serpents de Pharaon. Voyez-vous? Donc, les serpents de Pharaon, ce sont les prophètes qui ont donné la mort au peuple. Est-ce que vous voyez ça? Pour voir ça bien, il faut aller toucher Nombre chapitre 21. C'est là où nous voyons que le peuple ont été mordus par les serpents brillants. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que les serpents des reins soient sur une perche. Voyez-vous ça? Donc, c'est ça le raisin, Jésus qui s'est tenu. C'est ça lui, les véritables raisins. Mais il doit être pressé. J'ai aussi une deuxième écriture. La deuxième écriture qui nous dit que je cherche, c'était venu, mais c'est parti, je cherche ça que ça revienne. Vous voyez ça? Donc, Jésus, en réalité, c'est vraiment parti. Je suis en train de chercher la deuxième écriture. J'ai bien dit que les raisins pressés, c'est Jésus. Tous les prophètes étaient dans lui et, c'est venu. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? J'ai voulu vous réunir comme une mère poule qui réunit ses poussins, ses petits. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jérusalem tue les prophètes. Donc, les prophètes qui ont été envoyés à Jérusalem, donc, Jérusalem a tué tous ces prophètes. C'est pourquoi lui, il était venu. Mais lui aussi, on lui a tué. Donc, les raisins pressés, c'était la main des Pharaons. Toujours 5. Hein? Voyez-vous, 5. Ça explique le ministère. 5, ça explique le 5 livres de la loi. Voyez-vous? Mais que Moïse a écrit. Mais nous mélangeons tout pour dire que et la loi, les prophètes et les psaumes, c'est toujours la loi.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça va presser les raisins. C'est pourquoi, quand les raisins vont sortir son sang, ça va tomber dans la coupe. C'est le sang que Dieu cherchait. C'est pourquoi l'Écriture dit que le sang des taureaux ne pouvait pas enlever, laver le péché de l'homme, mais ça faisait que couvrir. C'est ce que le frère Paul dit. Est-ce que vous voyez? Mais c'est le sang des raisins qui purifie l'homme, car Dieu cherchait le sang. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui ne va pas boire mon sang et ne va pas, donc celui qui ne va pas manger mon corps et boire mon sang n'aura pas la vie en lui-même. On a expliqué une partie du songe du Messie les échansons. Donc, on a expliqué que Monsieur les échansons, les chefs des échansons, c'est lui, Moïse, qui va tuer Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Remarquez une chose. Bientôt, nous allons chuter. Mais remarquez une chose. Donc, le samedi prochain, on sera là pour continuer. Mais remarquez une chose. Le menace là que les scribes, les sadducéens, les souverains sacrificateurs, ils menaçaient Jésus à le tuer. C'est ça le songe. Donc c'est Daniel qui a été menacé pour que Daniel meure. Est-ce que vous voyez ça? Il a été menacé par les 120 satrapes. C'est les 12 tribus d'Israël. Et ses chefs, les souverains sacrificateurs. Voilà pourquoi vous allez voir que les deux chefs dans le livre de Daniel chapitre 6, c'est Aaron et Moïse. Voyez-vous? Qui menacent Daniel, qui est l'ombre de Christ. Donc, quand les songes ont été dits, c'était comme ça. Mais l'accomplissement, c'est avec le temps. C'est pourquoi, quand Dieu avait parlé à Moïse, il avait donné la loi. Il a dit, va, tu vas sortir mon peuple. Il a tout donné. Maintenant, Moïse va aller l'accomplir. L'accomplissement vient petit à petit. Voilà pourquoi le frère Michel nous dit, même si la promesse tarde, la prophétie tarde, il faut qu'on puisse l'entendre, car cela va s'accomplir. Elle finira par s'accomplir certainement. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, le Seigneur t'a promis des choses. Mais il faut que tu saches que tout ce que le Seigneur t'a promis, il va l'accomplir. Ayez seulement la patience, mon bien-aimé, car la patience, c'est l'une des fruits de l'esprit. Même si ça tarde, il faut dire comme Dieu a parlé, cela va s'accomplir. Même si ton mariage tarde, mais cela va s'accomplir. Tu es dans le mariage, mais tu n'as pas des enfants. Mais le Seigneur va toujours accomplir sa promesse, tu auras des enfants. Mais une chose que moi, je vais t'exhorter, ce soir, je vais vous exhorter d'être vraiment ferme dans la voie de l'Éternel, dans sa parole. Car vous savez que si nous regardons que ce Dieu-là, nous regardons la croix, l'Écriture nous dit que tous ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confondus. Donc, il n'y aura pas la confusion dans nos vies tant que nous espérons en ce Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons nous voir le